Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Kraftwagen, l'ère de l'ingénierie. Il est fait par Mathias Kramer, illustré par Javier González Cava et édité par Super Meeple. Il se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour une durée en moyenne de 90 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Kraftwagen. Ce soir, nous allons donc incarner des constructeurs de voitures et nous allons vendre des voitures aux clients afin d'augmenter la réputation de nos constructeurs. Bienvenue dans Kraftwagen. Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles. Et voici la zone de jeu de Kraftwagen. Alors, qu'est-ce que nous allons faire dans Kraftwagen? Dans Kraftwagen, nous sommes donc des constructeurs automobiles. À l'époque, un peu des années, je crois que c'est les années 1900 à peu près. Et nous allons donc vendre des voitures. Sauf qu'à cette époque, les voitures ne se vendaient pas en usine et n'étaient pas fabriquées à la chaîne. Elles étaient fabriquées pour le client. Un client demande une voiture, on lui fait une voiture. Voilà. Et la chaîne, justement, commence à arriver avec des investisseurs qui commencent un petit peu à produire en usine, mais ça se fait encore de manière assez rare. Voilà. Donc, nous sommes des constructeurs et nous allons donc construire des voitures. Voilà. Le jeu va se dérouler en 3 manches et à chaque fin de manche, il y aura une phase de décompte. Avant chaque début de manche, il y aura ce qu'on appelle une phase de préparation, sauf la première manche, puisque la phase de préparation a déjà été faite lors de la mise en place. Et ensuite, une phase d'action. Donc la phase de préparation consistera en gros à révéler des tuiles qui seront présentes ici, à remettre les clients qui sont présents ici et à changer la pile de billets. Voilà en gros à quoi ça consiste. La phase d'action va se situer sur ce rouage là que vous voyez ici, ce grand rouage. Et on va utiliser une mécanique un petit peu connue qui va être une mécanique un petit peu à la Tokaido ou à la BD Marchand pour ceux qui ont la référence, ou même Tricking History. C'est le dernier joueur qui joue toujours. Aussi simple que ça. Le joueur va se déplacer sur l'un des disques disponibles. Par exemple, je me déplace ici. Je prends ce disque, je ferai l'action de ce disque et je le mets ici. Et ensuite, ça sera au dernier joueur de jouer. Donc là, ça serait à Gailou. Évidemment, comme dans Tokaido et tout ça, le joueur va évidemment aller faire cette action-là pour aller le mettre ici et va pouvoir rejouer potentiellement pour faire une autre action. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va jouer petit à petit nos actions. Les actions sont multiples. On va avoir des actions simples qui sont présentes ici. On peut avoir des actions doubles ici et voire même une action triple. Bien évidemment, on ne va pas aller sur la triple immédiatement puisque sinon tous les joueurs vont récupérer les actions derrière et c'est pas très intéressant. Donc le dilemme du jeu va être à quel moment je décide de faire vraiment les actions qui m'intéressent. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire donc comme action? On va voir ici cette action-là qui est l'action un peu de l'ouvrier. Vous voyez un peu, c'est les choses pour réparer les rouages. Et ben en fait, ça me permet tout simplement de récupérer un ouvrier et de le mettre dans la cantine. Voilà, tout simplement ici c'est la zone, ce qu'on appelle la cantine. Voilà, ça s'appelle comme ça. Donc ça c'est recruter un ouvrier et je le mets ici. Voilà. Cette action-là, ça va être de récupérer un moteur. Comment je récupère un moteur? En fait, vous allez voir ici, j'ai ma piste qui est présente avec 2 pistes de rouage. Le piste des modèles, de recherche des modèles et le piste des recherches des moteurs. Et bien l'action moteur, c'est de recruter un moteur du niveau associé. Au début de la partie, je suis niveau 1. Je recrute donc un moteur de niveau 1. À ce moment-là, je prends un moteur et je viens le placer dans l'un des ateliers qui est disponible. Par exemple, si je le mets ici, voilà. Donc j'ai 3 zones pour mettre mon atelier. Ou alors, mon moteur, je pourrais le mettre ici. Ici, c'est le moteur de ma voiture de course. Alors le niveau 1, je ne le mettrai jamais là, puisqu'en fait, dès le début de la partie, on a un niveau 1. Voilà. Mais à partir du niveau 2, on va potentiellement le mettre là. Voilà. Donc voilà ce que c'est l'action
moteur, c'est acheter un moteur, enfin c'est même pas, c'est fabriquer un moteur, puisqu'on n'achète pas, il n'y a pas d'argent dans ce jeu en termes de ressources. Cette action-là, c'est la même chose, mais pour les modèles. On va regarder ma piste des modèles, et je vais pouvoir récupérer un modèle identifié. Par exemple, si je suis au niveau 3, je récupère un modèle niveau 3, donc là je récupère une Strutz Beraka de 1914, et je la mets ici, dans mon petit plateau. J'ai que 3 emplacements. Si jamais les 3 emplacements sont pleins et que je crée, ben je devrais en défausser un, forcément. Une autre action possible, c'est l'action du drapeau. L'action du drapeau, c'est le Grand Prix. Le Grand Prix, qu'est-ce que c'est? C'est que je vais avancer ma voiture de course. Et oui, en parallèle, nous avons donc une voiture de course et nous allons donc faire une course. Combien d'avance? Ben, j'avance de la puissance de mon moteur, donc 1 au début, plus je peux y affecter des ouvriers. Attention, une fois que mes ouvriers sont affectés, ils sont bloqués et ne pourront plus être enlevés de la partie. Et ils restent comme ceci, voilà, affectés. Par exemple, là, si je suis comme ça, je vais pouvoir avancer de 1, 2, 3 cases. Donc à ce moment-là, j'avance ma voiture de 3 cases. La voiture, comment elle se déplace? Ben, les cases, on démarre au start et 1, 2. S'il y a déjà une voiture, c'est l'effet d'aspiration, je passe dessus et donc je joue un peu à saut de mouton si vous préférez. Dès que j'ai fait un tour de circuit, ben, j'avance mon tour de circuit d'une case. Et donc, on va avancer petit à petit nos tours de circuit. Voilà. Donc voilà, ça c'était l'action course. Ça c'est l'action recherche. L'action recherche, c'est tout simplement de monter l'un des deux rouages. Je monte de 1 l'un des deux rouages. Attention, je ne peux jamais avoir plus de 2 d'écart entre mes rouages. Ce qui veut dire que si par exemple je suis à 3 et que l'autre est à 1, je devrais obligatoirement monter d'abord celui-ci à 2 avant de pouvoir posséder celui-ci à 4. Voilà. Donc ça c'est important à retenir, il ne peut jamais y avoir plus de 2 d'écart entre notre modèle et notre moteur. Cette action-là, on va avoir le choix. Ou on recrute 2 ouvriers. Ou on avance de 3 sur le circuit de course. Ou alors on recrute. Pour recruter, je peux recruter ici des personnages. Je vais pouvoir recruter des ingénieurs qui sont ici. Je vais pouvoir recruter des investisseurs qui sont ici. Ou je vais pouvoir récupérer une tuile avantage. Je vais commencer par la tuile avantage, je la prends, j'applique l'effet et je la défausse. Les investisseurs, quand je les récupère, je les mets donc ici au-dessus de mon plateau et je vais venir y mettre un petit jeton de production dessus. Certains investisseurs nous donnent des tuiles, ça c'est en fonction, c'est un bonus. Et donc ici, l'investisseur pourra potentiellement être un client, on y viendra après. Voilà. A l'inverse, je peux aussi recruter un ingénieur. Si je recrute un ingénieur, je le mets ici, je mets une petite ampoule présente ici. Cette ampoule-là, je peux la dépenser quand je veux, lorsque je fais une action recherche. Au lieu d'avancer de une case, 1, je vais avancer de une case, les deux d'un coup. Donc ça me permet de monter plus vite sur ces pistes. Et les ingénieurs, de manière générale, ont souvent un pouvoir permanent lors de la partie qui vont améliorer un petit peu nos actions. Voilà. Cette action-là, c'est une action modèle et une action recrutement ouvrier. Cette action-là, c'est une action course. Et ça veut dire attirer un client. On a donc des clients qui sont ici. Les clients, ils ont des demandes. Ce client-là, lui, on sait qu'il achètera la voiture qui sera la plus jolie, la plus belle carrosserie. Celui-ci, il va dire, moi, je vais acheter la voiture qui aura le plus beau moteur. Lui, il va dire, je vais acheter la voiture qui sera la plus jolie. Et lui, il va dire, moi, j'achète la voiture la moins chère. Cette action-là, c'est de choisir l'un des clients, dire, ok, ben moi, je vais dire que ce client, il vient ici. S'il y a un billet ici, je récupère ce billet, je l'enlève et je gagne les points de victoire associés, donc je monte de 2. Voilà. Et donc, ben, ce client, potentiellement, pourra acheter des voitures lors de la phase de décompte. Donc cette action-là est très importante puisque ça va nous permettre d'essayer de faire venir les clients pour acheter évidemment nos voitures. Ici on fait recherche et ouvrier, ici moteur et ouvrier, et ici on fait les 3 actions qui sont Grand Prix, recherche et enfin client. À la fin de chaque tour, quand j'ai fait mon action, en plus je peux décider de mettre en vente une voiture. Pour mettre en vente une voiture elle est constituée de quoi? Eh bien une voiture elle va d'abord être constituée d'une carrosserie, donc il me faut une carrosserie. Évidemment, une voiture est constituée d'un moteur. Il me faut aussi un moteur. Et une voiture est constituée de ce qu'on appelle de luxe, c'est-à-dire on va mettre un petit ouvrier dessus, minimum. Je peux en mettre plusieurs si je le veux. Plus j'en mets, plus le luxe va être élevé. Une fois que j'ai mis ma voiture en vente, je choisis parmi les billets disponibles à combien je la mets en vente. Est-ce que je la vends 1? Est-ce que je la vends 10?
Alors évidemment, vous allez dire, bah évidemment, tu vas la vendre 10. Oui, mais encore faut-il que je réussisse à la vendre. Donc admettons, j'en sais rien, je la mets en vente à 8. Voilà, maintenant il y a cette voiture-là, elle a été faite, elle est en vente à 8. On va jouer comme ça. La manche s'arrête quand? La manche s'arrête de deux manières. Ou dès qu'il y a 6 voitures à la vente. Ou alors si il y a 3 clients qui sont présents ici, à chaque fois qu'on va attirer un nouveau client, on va descendre en fait à la place le chapeau. Si le chapeau arrive sur la piste 4, ça déclenche aussi la fin de manche. À ce moment-là, quand on déclenche la fin de manche, on va regarder les clients qui ont été attirés. En général, ils ont tous été attirés, hein, on va les mettre comme ceci par exemple. Et en commençant par celui du haut, il va acheter une voiture. Donc lui, il dit, j'achète la voiture avec le plus gros modèle. Donc là, évidemment, il n'y a que celle-ci. Donc là, évidemment, ça serait celle-ci qui serait vendue. Mais on va regarder tous les modèles. S'il y avait eu une voiture à 6, par exemple, mais qu'elle était à 10, ben, il aurait acheté celle-ci. Tant pis si elle est plus chère, parce qu'il lui cherche vraiment le modèle le plus haut. A l'inverse, s'il y avait eu des voitures à égalité. Par exemple, ici, si on avait eu 2 voitures à 3. À ce moment-là, le client, il va acheter la voiture la moins chère des deux. Bah évidemment, on lui propose 2 voitures avec la même demande, bah il se dit, je prends la moins chère. Donc du coup, c'est celle-ci qui sera vendue, et moi, celle-ci, bah, elle sera peut-être pas vendue. À voir avec la demande des autres clients. Parce que celui-ci va acheter avec le plus gros moteur, et celui-ci avec le plus de luxe. Si on avait mis celui-ci, il aurait acheté la moins chère. À chaque fois, on gagne la récompense associée, donc la valeur, tout simplement, qu'on monte. Sauf pour celui qui achète la moins chère. Celui qui achète la moins chère, il va acheter votre voiture. Donc il va dire, bah, je vous achète celle-ci, par exemple, si c'était celle-ci à 2, c'est la moins chère. Sauf que vos points de victoire, c'est x2. C'est-à-dire que là, vous auriez marqué 2 x 2, 4 points. Et ouais, donc le moins cher, ça vous rapporte plus de points si vous arrivez à vendre votre voiture. Comment on sait que c'est notre voiture? À chaque fois, bah, c'est facile. Hein. Comme on est obligé de mettre un ouvrier, hein, on sait que c'est la nôtre. Voilà. C'est à ce moment-là, potentiellement, qu'on peut y mettre des investisseurs. C'est-à-dire que lors de la partie, potentiellement, j'aurais utilisé mon investisseur. Quand je mets l'investisseur, je vais venir le placer ici et je vais venir placer une petite voiture présente ici. Ça veut dire que cette voiture, elle est fabriquée en production. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si cette voiture, elle est vendue, je ne l'enlève pas. J'enlève juste ce petit jeton et la voiture existe encore. En gros, la voiture est en 2 exemplaires. Voilà ce que ça fait. Et une fois qu'on a résolu tous les clients, on va résoudre les investisseurs. Et lui, par exemple, cet investisseur, il va dire, j'achète la voiture la moins chère, mais qui a au minimum 2 de luxe dessus. Là, par exemple, si on avait été dans ce cas-là, qu'on aurait été comme ça, bah, il aurait acheté celle-ci. Parce que celle-ci, elle a 3 luxe quand même, et celle-ci, elle n'en a que 1, ça ne l'intéresse pas. Donc, il aurait payé celle-ci. Voilà. Par contre, les investisseurs sont résolus après les clients. Attention à faire attention à ça. Voilà. Et donc, on va jouer comme ça, 3 manches. À la fin des 3 manches, celle qui a le plus de points de victoire va gagner. Sauf que là, je vous ai expliqué la phase de décompte des voitures. Mais il y a aussi la phase de décompte du circuit. À la fin de chaque manche, on va regarder qui c'est qui a gagné. Tout simplement, on va regarder qui c'est qui a fait le plus de tours. Si on est comme ça, moi j'ai fait 3 tours, Gaïlou a fait 2 tours, forcément j'ai fini devant elle. En cas d'égalité, sur le nombre de tours, on regarde qui c'est qui est le plus loin sur la piste. Il ne peut jamais y avoir d'égalité puisque je vous rappelle qu'on joue toujours à saute-mouton. À ce moment-là, on regarde le classement, le premier joueur gagne 7 points, le deuxième 4 points. Et en plus, on gagne les points du nombre de tours qu'on a effectué. Et on additionne. Là, par exemple, dans ce cas-là, le gagnant, il aura gagné 7 plus 5, 12 points de victoire. Ensuite, on réinitialise tout. On redémarre à 0, les voitures repartent sur le start et on refera une nouvelle course à la manche suivante. Voilà. Donc ça, c'est important à savoir. Dernière chose à vous expliquer, ici, vous allez avoir des objectifs, des exploits, on appelle ça. Dès qu'on a réussi à faire l'exploit, on gagne la récompense associée. Par exemple, ici, l'exploit d'avoir un moteur de niveau 4. Je gagne 3 points. Ici, le premier joueur qui aura fait un tour de circuit, 3 points. Le premier joueur qui aura fait 2 tours de circuit, 7 points. Le premier joueur qui aura recruté tous ses ouvriers. Alors ici, celui-ci, c'est un ouvrier spécial, c'est ce qu'on appelle un commercial. Potentiellement, il sera disponible durant la partie, potentiellement, il ne le sera pas. En fait, il est associé à un ingénieur qui est présent ici. Un ingénieur va vous permettre de débloquer ce commercial. Ce commercial, c'est quoi? C'est quand vous le mettez ici, il aura une valeur de 3 à lui tout seul. Donc ça fait toujours plaisir. Voilà. Mais potentiellement, on ne s'en sert pas. D'ailleurs, en début de partie, il n'est pas disponible, on ne peut pas le recruter. Voilà. Et donc, on fait ces 3 manches. Et à la fin, celui ou celle qui a le plus de points de réputation gagne la partie. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de Kraftwagen. On commence la partie.
Alors, nous allons donc pouvoir commencer la partie. Avant de commencer la partie, nous allons donc choisir une petite tuile de départ en commençant par le dernier joueur. Donc ça, c'est Gailou qui sera dernière joueuse, puisqu'en fait, comme c'est le dernier qui joue, c'est moi qui commence. Donc c'est Gailou qui choisit en premier l'une de ces tuiles. Parmi les tuiles, elle va avoir le choix entre celle-ci qui va lui faire monter de 2 sur la course et d'avoir un motel de niveau 2 offert. Et celle-ci va vous permettre d'avoir un moteur de niveau 2 directement dans la voiture de course et de monter sur la piste de moteur. Donc, je vais prendre celui-ci, 2 moteurs, et j'avance sur le niveau 2. Hop. Voilà, et le moteur niveau 2 va aller dans ta voiture de course. Voilà. Il ne va pas dans ton atelier, c'est important parce que ce n'est pas la même chose. Hein. Et évidemment, on peut changer. Alors, tu peux évoluer ton moteur, par contre, une fois que ton moteur est sur ta voiture de course, tu ne peux plus t'en servir pour le mettre à l'avant. Oui, normal. Et donc, du coup, moi, forcément, je récupère l'autre. Donc, ma voiture avance de 2, ici. Et je démarre avec un modèle de niveau 2, donc une petite Ford Touring. Ford Touring. Voilà. Et donc, c'est à Gaëlou de commencer. Non, c'est à toi. C'est à moi de commencer, pardon. Alors, je vais donc commencer. Est-ce que recruter un ouvrier m'intéresse dès le début de la partie ou est-ce que je veux un moteur? Bah écoutez, moi, en fait, je vais pas prendre l'ouvrier. Je vous avoue que je vais laisser à Gaëlou. Ici. Merci. Hein. Voilà. Et je vais donc niveau 1. Voilà. Et je vais donc prendre un moteur de niveau 1 ici que je mets là. Pas là, excuse-moi, là. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais directement mettre en vente une voiture. Bon, voilà. Déjà. Une voiture de niveau 2, un petit moteur de niveau 1. Alors, c'est une petite tutune, là, tranquille. Et je vais mettre... Oh non! 3... T'es sérieux? Et eux, elles se prennent 10. 3 de luxe dessus. Et combien tu la vends? Et je vais la vendre... On sait jamais, tout ça, je sais pas trop. Je vais la vendre à 6. Voilà. Ok. Donc je la vends à 6. Alors, bon, moi, je fais ça. Je récupère un ouvrier. Ensuite, j'ai pas de voiture. Si, pardon. Non, je vais aller là. Là, j'avance de 2. Du coup, 1, 2. Alors, je te rappelle que si tu veux, tu peux y affecter des ouvriers si tu veux aller plus vite, mais t'es pas obligé. 1, 2, 3. Ouais, merci. Ok. Eh bien, écoutez, moi, je vais aller là. Forcément, hein, on ne peut pas le gâcher. Donc, je prends un modèle de niveau 1. Et ensuite, est-ce que je vais sur la recherche, le recrutement? Ah, c'est embêtant parce que le recrutement, c'est vachement bien aussi. Du coup, je pense que je vais aller là. C'est vrai que je vais te laisser les actions, mais tant pis. Et je vais aller chercher... Dégoûté. Et je pense que je vais aller récupérer cet ingénieur-là qui me plaît bien, là, Charles Kettering. Donc Charles Kettering, justement, il me donne le droit d'avoir ces 2 petits jetons ingénieurs. À quoi ils me servent ces jetons ingénieurs? C'est qu'à lors de mon tour, je peux en défausser un pour faire un échange sur une voiture. Par exemple, me rendre compte que finalement, si je vais avoir trop d'ouvriers, je peux en enlever 2 pour les remettre ici. Ou à l'inverse, changer le modèle de voiture avec un autre modèle qui est présent. Voilà. Je peux faire un truc comme ça, et je peux le faire jusqu'à 2 fois, puisque j'ai 2 échanges. Et je récupère une petite ampoule. À toi. Moi, hop, je prends... je vais monter là, comme ça. Mon moteur, il va passer à 3. Et ensuite... on va quand même faire ça. Là, c'est un ouvrier et une voiture à 1. Voilà. Ok. Écoutez, moi je vais aller là. Donc je vais faire un tour de circuit à 1. Donc, je vais juste avancer de 1. Hop. Et je vais surtout attirer un client. Et je vais attirer un client qui demande le plus de luxe. Et donc ici,
j'ai un billet à 1 qui est enlevé et je marque un point. Allez, ça commence. Un point de victoire. Ah. Bon, on va faire ça. Un ouvrier. Et je monte du coup ma voiture parce qu'on ne peut pas avoir 2 d'écart. Enfin, pas plus de 2 d'écart, pardon. Ok, bah écoute, moi je vais aller là. Ça me plaît. Je vais prendre un ouvrier parce que j'en ai plus beaucoup quand même. Et un moteur de niveau 1, s'il te plaît. Un moteur Ah bah de c'est moi le quoi? moteur, excuse-moi. Et je vais mettre une autre voiture en vente. Voilà, une petite voiture à 1 et 1. Voilà, je mets tout à 1. Et à combien? Vraiment, histoire de dire, Et à 1. voilà, et on va la vendre à 1. On va la Allez! vendre à 3. Elle va se vendre à 3. Hein. J'espère qu'elle se vendra. Donc ça, c'est la fameuse triple action. Et moi, je vais faire le moteur. Et donc, tu gagnes un point. Ouais, je gagne un point. Donc là, j'ai fait le moteur. Ici, ensuite, là, je monte mon moteur. Et j'avance du coup de 3. 3, 4. Allez. 1, 2, 3, 4. 4, donc tu es violette. 1, 2, 3, 4. Oh là là, je fais pas encore un tour, hein. Alors, Vous avez vu quand même? Fluide, hein, le jeu. bah écoute, moi je vais aller là. Je vais pas te laisser prendre un moteur, ça me va bien. Et je prends un moteur de niveau 1. J'avoue que ça m'embête, hein. J'avance de 4 encore, hein. T'es là. Ouais. Donc 1, 2, 3, 4. Et j'ai fait un tour. Tu as fait un tour et donc tu as fait cet objectif. Ouais, j'ai fait celui-là. 3 points. Et tu prends 3 points. Tac. Alors, bah écoutez, moi je vais aller là. Je vais recruter un ouvrier. Et est-ce que je recrute encore un modèle? Et je vais inventer une voiture ou pas? Non, je vais te laisser le modèle. Mais t'en as marre de me piquer ça? T'en as pas marre, je veux dire, de me piquer ça, là? T'as qu'à y aller. Non, mais c'est pas possible. T'as qu'à y aller et je vais recruter. Et je vais J'ai qu'à y recruter. aller. T'imagines toutes les actions que t'aurais eu de disponibles? Ça va pas la tête ou Et quoi? je vais recruter cet ingénieur ici, Ah, de c'est bien, mettre ça. une voiture comme ça, avec un petit jeton production. Et donc cet investisseur, si jamais je décide de poser ça, il achètera une voiture avec minimum 2 de luxe dessus. Ah là là, c'est pas du tout ton cas. Pas du tout. Non, pas du tout. Du coup, bah, je prends Alors, pour info, nous une sommes jamais voiture obligés de de niveau prendre 2. l'action. Si l'action ne l'intéresse pas, elle a tout à fait le droit d'aller plus loin. Et ce jeton viendra se mettre Ou si immédiatement je ici. peux pas, parce que avant, des fois, j'avais cette action disponible, mais j'avais plus d'ouvriers. Donc du coup, bah, je suis obligée de changer. Je peux pas en inventer. Bon, maintenant. Euh, Là, franchement, c'est le dilemme, hein, parce que, punaise. Là, on va tenter ça. Ça sera encore à 2. C'est pas terrible, ça. Si je fais ça, là, à 2. Bah, tu gagnes un ouvrier et un modèle de niveau 2. Ouais. Ouais, allez. Hop. Voilà. À toi. T'es Alors, sûr que tu veux ça? bah oui, ça je vais le prendre, c'est gratuit, donc autant le C'est faire. gratuit. Et je vais monter mon moteur au niveau 2. Et ensuite, je vais faire ça. Parce que ça, je veux le faire à tout Oui. prix.
parce que je vais faire un tour de circuit de 1. Bon, ça, c'est pas très grave, mais je vais chercher un client. Et le client que je vais mettre, ça va être qui va acheter la voiture La moins chère. la moins chère ou le luxe. Non, le luxe, encore une fois. La voiture avec le plus de luxe. Comme j'ai mis un deuxième client, je récupère cet exploit-là qui fait de mettre deux clients du même niveau. Et je prends 3 points. Je vais aller là. Ouvrier plus moteur de niveau 4. Oui, S'il te plaît. moteur de niveau Donc 4. je vais virer celle-là. Pour mettre ça. Alors, juste avant, je te donne cette tuile parce que tu Parce as que fait j'ai un mis le moteur niveau niveau 4, 4, et ouais. tu prends 3 points. Tu es violette. Donc du coup, là, donc j'ai viré celle-ci et je vais vendre ça. Et du coup, je vais mettre 4 meeples 4, ok. et je vais la vendre à 10. Oui. Ah non, je suis con. Non, non, comme ça. Comme ça. Tu as le droit, après, moi, ça me va, hein, mais voilà. Après, en soi, ouais. Hmm. Alors, c'est à moi de jouer. Et ben, je vais aller là. Je gagne un ouvrier. Je monte de 1 de recherche. Je vais monter mon moteur au niveau 3. Et puis, bah, je vais faire la triple action, hein. Donc, la triple action, elle me fait avancer de 1 ici. Tac. Ensuite, la recherche, je vais défausser ça. Donc, je défausse ma petite ampoule et du coup, je monte de 1 de chaque. Je monte à 2 et ici à 4. Voilà. Et ma quatrième action, c'est un client. Et comme tous les clients sont Là, on disponibles, descend. le chapeau descend d'une case. À toi. C'est dur, hein. Truc de niveau 4. Moteur de niveau 4. Et c'est quoi? C'est le luxe ici. Mais à 4. Ok. Et du coup, 9. T'es embêtante là. Je me suis fait avoir encore là. Ouais, je me suis fait avoir. Tac, tac. Ah non. Ah, mais c'est loin. C'est très loin. Beaucoup trop loin. Avancer, ça je m'en fous. Ça je m'en fous. Donc je vais là directement. En compte en prendre 3, quoi. Bah écoute, le reste ça m'intéresse pas. Donc je préfère te les laisser. Et je vais recruter. Et qu'est-ce que je vais prendre? Est-ce que je prends ça? Ouais, j'ai récupéré cet investisseur qui me permettra d'acheter la voiture la moins chère. Ok. Bon, moi, du coup, je fais ça. J'avance de 2. 1, 2, 3. 1, 4. 2, 3, 4, ouais. Donc, j'avance ici. Ensuite, j'ai fait 2 tours. Du coup, je prends celui-là. Combien de points? 7. 7. 7. Et ensuite, là, je prends un ouvrier. Ici.
Je vois si... Parce que là, par exemple, si je fais ça, ça met fin à la partie. Et toi, tu peux faire À ces la trois partie, avec. à la manche, Non, mais oui, doucement. pardon. Et après, toi, tu fais ces trois Ah là. oui, oui, bah oui. Euh, je vais faire ça. Un ouvrier et une voiture du niveau 2. Ok, donc moi, ça va être là, forcément, une voiture de niveau 2. Euh... Ah, ok. Donc je vais faire ça. Ouais, il a trouvé un truc qui va me faire Ouais. chier encore. Je vais utiliser ça qui me permet de rajouter. Donc je vais en rajouter un ici. Ok. Voilà. Et ensuite, tac, tac, je vais faire ça. Parfait. Je vais me déplacer ici. Je vais avancer de une case. De 2 cases même. Je vais mettre un meeple ici. Hop. Et je vais prendre un client qui ne sert à rien, donc je vais descendre là. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais mettre Saint-Baptiste ici. Et je vais le mettre ça, ici. Mettre une voiture de production. Ouais, Ici. du coup, je suis cuite, quoi. Hein. Bah, je pense qu'on va être à égalité à peu près niveau argent, mais au moins ça me permet de limiter la casse. Sachant que j'ai déjà 10 points de retard sur toi, encore sur ça. J'avais oublié de prendre cet objectif-là. Parce que c'était les deux... Je vais prendre 3 points, parce que j'ai été le premier joueur à mettre 2 véhicules en vente. Donc ça, j'avais oublié ça. Et ici, il n'y a pas de niveau 3, Non. pas de niveau 6, t'as pas les 12 ouvriers. Non. Ça, ok. Très bien. Donc du coup, là, on a fini la manche, puisque le chapeau est arrivé sur le 4, donc on fait le décompte. D'abord, on fait la voiture. La voiture, c'est Gaëlou qui a gagné. Donc Gaëlou, elle marque 7 plus 3, 10 points. Ça fait 4. Moi, je suis deuxième, j'ai pas fait de tour, donc je prends 4 points. Ah, quand même 4 points, alors t'as même pas... hein. Hop, on réinitialise les voitures. Ensuite, ici, on passe à la vente. Le premier, c'est celui-ci, il achète la voiture avec le plus de luxe. Tu as 4 de luxe, j'ai 4 de luxe. Mais t'es le moins cher. Je suis le moins cher, donc je gagne 6. Du coup, tu l'enlèves. Et je gagne 6 points. Mm. Et donc la voiture reste. Lui, il achète la voiture avec le plus gros moteur. Il y en a deux, un 4 et un 10. Donc c'est celle-ci qui est vendue. Il te l'achète. 9. Et tu marques 9 points. Donc 24 et 9, 33. Mm. Lui, il achète la voiture avec le plus de luxe. Et ben c'est moi. Je la vends pour 6. Donc 17 et 6, 23. Hop. Et donc, tout ça c'est mis là. Et je te laisse récupérer la voiture. Ouais. Et donc, elle est... Donc elle est enlevée et maintenant il reste ça et il sert à rien. Et donc lui, il achète une voiture avec minimum 2 de luxe. Il n'y en a pas. Donc aucune des deux n'est vendue. Il achète... t'as pu le vendre 2 fois. Voilà. Et surtout, je t'ai évité de vendre celle-ci. Ouais. Et donc, du coup, ces deux voitures, ben, elles repartent bredouille. Hein. Elles ne sont pas vendues. Tant pis, on les a mis en vente pour rien. Et elles sont défaussées. Elles sont trop chères. Elles ne conviennent pas les clients. Ouais, c'est ça. Donc là, on défausse. On recomplète ici avec la deuxième pile. Donc vous allez voir que les billets sont un peu plus chers. Voilà, lui, il est défaussé aussi. Et du coup, ce qui rapporte un peu plus de points. Ici, on complète nos petits ingénieurs et investisseurs qui ont été pris. Et on rattaque directement la manche avec Gaëlou. Bah, du coup, j'augmente ma voiture. Et... Pardon. Et du
coup, là, eh ben, je vais prendre ça. Donc, un ouvrier et un moteur de niveau 4. S'il te plaît. Et là, je vais le mettre direct. Deux et je vais le vendre à 5. Petite joueuse. Ok. Alors, est-ce que ça m'intéresse? Tac, tac. Non, je vais aller là directement. C'est pas vrai. Je vais aller là. Donc, le Grand Prix, j'avance de 2. 1, 2. Ensuite, je fais une recherche. J'avance mon modèle au niveau 3. Et enfin, je vais pouvoir attirer un client. Et je vais choisir que le premier client, il achètera la voiture la moins chère. Et j'ai oublié de compléter les billets. Ah Donc, mince. ici, on remet un billet de 2, donc ça se cumule. Ici, on remet un billet de 1. Un et un. On remet un billet de 1. Et on remet un billet de 1. Et donc, Donc là, quand t'as pas celui-ci, quatre. je le prends. Non, en fait, celui-ci, je le prends et Ah je oui, enlève les deux. Bah ouais, du Et coup. je marque 2 points. C'est pour ça que tu t'en es souvenu. Donc là, je prends celui-là. Et celui-ci, c'est un ouvrier. Et j'augmente mon moteur. Et c'est à toi. Ouais. Et je vais aller là. Et je vais choisir un petit truc là. Donc lui, bah, c'est le fameux Ouais, je qui vais donne prendre un lui. commercial, justement. Je vais prendre lui. Donc là, si tu le prends, le mien, je peux l'enlever et le défausser. Je ne pourrai jamais l'avoir. Et donc, donc je le prends ouais, direct. là, tu le prends, il est recruté immédiatement. Et j'ai mon ampoule. Il me fait monter de 2 ce que je veux. Non, pas de 2 ce que tu veux. C'est quand tu fais l'action recherche, tu peux dépenser ton ampoule pour monter de 1 de chaque. Ah, de chaque, ok. C'est pas de 2 en tout. Ok. Alors, bah écoutez, je vais prendre un moteur. Hein. Et donc, un moteur de niveau 4. Et ce moteur de niveau 4, je vais directement le mettre dans ma voiture de course. Parce que juste derrière, hop, je fais la voiture de course. Ah, 4 plus 1, 5. Pourquoi plus 1? Bah, parce que j'ai mis un ouvrier. Ah oui, j'avais pas vu. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est quoi ça? T'es content, hein? Oui. Oui. Du coup, ça m'a perturbé. Je vais aller là. Petit ouvrier. Viens chez moi. Et ensuite, voiture de niveau 3. Modèle de niveau 3. Ouais. Tu récupères l'exploit. J'ai ça 3 à points. 3. 1, 2, 3. Alors, bah c'est à moi. Bah écoutez, c'est parfait. Un petit ouvrier, j'en ai besoin. J'en ai plus beaucoup. Et ensuite, est-ce qu'un modèle m'intéresse? Non. Bah écoutez, non. Moi, je vais repartir sur la voiture de course. Ah, mais c'est pas possible. Alors, je me redéplace de 4 plus 1, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'ai fait un petit tour. Non. C'est ici. Non. Et je recrute un client. Et ben écoutez, qu'est-ce que je vais mettre? Bon, je vais dire que ça sera un client qui achètera le plus haut modèle. Comme ça, je prends 2 et 2. 4 points. 4 points. Il y a 29. Donc moi, une petite voiture de niveau 3. Ensuite, je vais prendre ça. Donc un ouvrier. Ouais, non, mais j'hésitais avec ça. Parce que tu vas me le prendre, mais bon, c'est pas grave. Donc un ouvrier et un moteur de niveau 5 maintenant. 5 le moteur. Ouais. Tiens. Et je vais vendre ici
Je vais la vendre. Il faut mettre un luxe. Oui, je sais, 2 secondes. 9. T'as intérêt qu'elle soit vendue à 9, hein. Ouais. 4. Oh là là. Oh là 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 là. Ouais, tu rends bien compte que je te mettrai pas de... Je vais pas te mettre de trucs qui va te la faire acheter, hein. Alors je monte de 1, je vais monter mon modèle de 1. Ah, t'es chiant, hein. Et ensuite, ben, je vais ici. Donc je vais mettre un client, et ben je vais certainement pas mettre de luxe. Si tu vas mettre un luxe. Non, je vais remettre un modèle. Tiens, voilà. On va racheter un modèle. Et ensuite, le client j'ai fait, la recherche je l'ai fait, et j'ai le circuit, donc j'avance de nouveau de 4 plus 1, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Eh ben, on va faire ça, hein. Du coup, 3, 4, 5, 6, 7, je peux faire 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Soit 2 Pourquoi 7? Non, là c'est ouvriers. juste avance de 3, hein. Tu donnes pas ton bonus de voiture. Ah, d'accord, je gagne pas mon bonus non, quand non, même. c'est avance de 3 cases. Ouais. Ok. Donc là, c'est 2 ouvriers. 2 ouvriers. Ça me permet d'avoir 7 points. C'est pas mal. Donc du coup, je prends les 2 ouvriers. Ben, prends tes 2 ouvriers. Voilà. Et tu fais ça, tu as Ouais. débloqué tous tes ouvriers. Ouais. Et tu Donc, prends 7. 7. 36, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'essaie de choper des petits points comme ça. Et bah écoutez, on va aller là. Je gagne un ouvrier. Et un de recherche, je vais monter ça ici. Ensuite, est-ce que je veux un moteur? Non. Est-ce que je veux la course? Après, il y a le modèle, parce qu'il faudrait peut-être que je mette en vente. Bon, je vais te laisser avancer un peu. Je vais aller là. Je regagne un ouvrier. Et je recrute un modèle de niveau 5, s'il te plaît. Bien. Et je vais le mettre en vente immédiatement. Modèle de niveau 5. Avec un petit 1. Un petit 1. Et le modèle de niveau 5, c'est vraiment juste joli. Voilà, il a un petit moteur à 1. Voilà. Tac, tac. Et par contre, ça Oh part. là là, ça va à 12. Ça va partir à 12, cette histoire. Ok. Donc moi, moteur de niveau 5. Là, du coup. Je regarde ce que je peux faire en fait. Parce que là, t'as pas mis le luxe. T'as mis la moins chère. Donc c'est à 3. Bah, actuellement, la moins chère, c'est la 5. Non, mais là, si je veux la mettre moi, tu vois. Enfin, pour l'instant, c'est la tienne, hein, la 5. Après, voilà. Ah oui, c'est vrai. Mais évidemment, ça laisse des possibilités pour moi de mettre moins cher. Ok, là c'est la luxe. Donc la luxe, je peux pas. Juste la 3, quoi. Ah donc, Est-ce que tu commencerais pas par faire ça, non? bah, j'ai fait ça. Ah oui, Je d'accord. vends. Mais comme je voulais faire ce tour-là, en fait, d'abord. Mais ok, Ah, vas-y. c'est bon? Oui, vas-y. C'est pareil après, hein. Donc, tac. Donc là, niveau 5. Et un meeple. Et tu la vends à combien? Je la vends à 3. Ok. Je te laisse jouer. Ouais. Donc du coup, j'avance de 4. Oui, 4. Donc je suis sur la une, donc 1, 2, 3, 4. Ensuite, on va faire ça. Donc 4 aussi. 1, 2, 3, 4. Et là, du coup, voilà, j'ai fait mon circuit. Et ça se descend parce que là, tous les clients sont mis, quoi. Alors, je prends un ouvrier. C'est toujours bon à prendre. Ouais. Est-ce que je prends un modèle?
Mais si je prends un modèle, j'aurais peut-être pas de moteur derrière. Bon, en soi. En soi. Je vais plutôt prendre ça. Donc je gagne un ouvrier, un moteur de niveau 4. Et je vais mettre en vente une voiture. Et je la mets en vente à 2. Ah là là là. C'est pas possible. Donc moi, une petite voiture à 3. Bon, pitié mes voitures, hein. Et là, je fais ça. Donc là, ça met fin au truc. Oui, parce qu'il n'y a pas de client, donc ça Ouais. mettra fin à la manche. Et donc là, j'avance de 4 encore. 1, 2, 3, 4. Et j'augmente de 1 ma voiture. Et donc la manche est terminée. On fait le circuit. Cette fois-ci, c'est moi qui gagne la course. Parce que j'ai fait 2 tours. Donc 7 et 3, je prends 10 points. Et toi, 4 et 1, 5 points. On réinitialise la voiture. On refera une dernière course. Ensuite, les ventes. Alors, la voiture la moins chère est achetée. Ah, bah c'est la Ah là là, c'est la sienne. Il y a une là. voiture à 2. Et je vous rappelle que c'est multiplié par 2. Donc je prends 4 points. 1, 2, 3, 4. Et elle est vendue. Et elle est vendue, ma Dodge Old Belsey. Bah oui, il voulait une voiture pas chère. Moi, je lui ai donné une Pas cher, pas cher. Une voiture pas chère. Ensuite, lui, il achète la voiture avec le plus gros modèle. Oh, bah là, il y a un... Adouz. Regardez-moi cette belle voiture magnifique avec un moteur, mais alors bien lent, mais elle est belle, c'est ce qu'il voulait. Donc je gagne 12 points. C'est fait, t'inquiète. C'est parfait. Donc celle-ci, elle est vendue. Excuse-moi, je suis trompé. Et ensuite, c'est celle-là. Et ensuite, lui, il achète la voiture avec le plus gros modèle. Donc, il y en a 2, mais il y en a une qui est beaucoup moins chère que l'autre. Donc, il va acheter celle-ci. À 3. Et donc, tu gagnes 3. C'est pas très bien vendu, ça. Hein. Ah ouais, franchement, pourtant, elle est luxueuse. Hein. Tiens. On échange, voilà. Et donc, ces 2 voitures-là, elles n'intéressent personne. Hein, donc, tu peux les remballer. Voilà. Elles n'intéressent personne. Personne n'en veut. Il n'y a pas d'investisseurs qui ont été mis en vente, qui ont été mis à ce tour. Donc personne n'en veut. Ok, et là, du coup, c'est le dernier tour. Alors, je vais en profiter. Je remets un billet à 1 ici. Un billet à 1 ici. Un billet à 1 ici. Et 2. Et 2 ici. Le chapeau revient sur le 2. Et on complète juste ici. Et donc, on attaque la dernière manche. Et donc, vous voyez que là, il y a des voitures qui peuvent être vendues très chères, extrêmement chères, évidemment. Alors, moi, je joue là. Donc, je vais faire une petite recherche. Et je vais monter bon modèle au niveau 6. Ensuite, je vais aller là. Oh non. Si. Et je pense que je vais prendre un investisseur. Est-ce que je veux un investisseur? Ouais, je vais prendre un investisseur. Parce que ça... Ah, remarque, ça me fait faire 5 tours de circuit. Ça ferait pas mal monter sur la course. Non, j'ai envie de prendre un investisseur d'abord. Donc, je vais prendre celui-ci. Tac. Avec un petit jeton de production. À toi. Moi, je vais faire ça. Je vais prendre un ouvrier. Et du coup, j'augmente lui. Et là, je vais utiliser ça. Pour augmenter aussi l'autre. Ouais, de 2. Alors, moi, je me mets là. Ça m'arrange énormément. Comme ça, je gagne un ouvrier. Et je gagne une voiture. Une belle carrosserie de 6. Et d'ailleurs, à 6, il y a quoi? Et bien, il y a cet objectif à 6. Oui. Et je prends 7 points, surtout. Ça, c'est très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je te déteste. Prendre ça. Il va ici. Ah merde. Niveau 6. Et non, ce n'est pas encore. Ce n'est pas un moteur de 7.
Est-ce que tu mets Et ta voiture à la vente ou pas? franchement, ouais, hein. Franchement, ouais, une petite vente là, à 4 comme ça. Et je vais la vendre À à 4, ce que tu mets en commercial, donc du coup ouais, ça fait une valeur de 4 de luxe. 4. Et je vais la vendre à 8. J'ai peur. Après, le prix, ça a de l'importance par Bah rapport à oui, si ça. tu fais... Après, ce qui est important, c'est surtout qu'est-ce que tu vas essayer d'attirer. Il faut attirer mm, le client. Et mm, d'ailleurs, justement, je vais aller chercher un client puisque je ne ouais. vais pas te laisser l'attirer. Donc d'abord, je vais inventer ma voiture de course. Je vais mettre 2 ici. Comme ça, on va avancer un peu. Ici. Hop. Et hop. Et donc, j'avance de 4 plus 2 de 6 cases. Donc 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ensuite, je vais chercher un client. Qu'est-ce que je vais prendre? Bah écoutez, je vais prendre, je pense, bon ça certainement pas, de toute manière, je pense que je vais partir sur le plus beau modèle. Bah tout à fait. Et je le relève, et je Tout prends à fait. 2 points. Ok, donc moi là j'avance de 4. 2 Toujours. plus 2, 4. Oui. 1, 2, 3 et 4. Là, je vais faire ça. Donc je fais ça. Je gagne un ouvrier Et un moteur et 6. un moteur de 6. Ok. Bah écoutez, je vais aller là, je prends un ouvrier. Un modèle, j'en ai pas vraiment besoin, je vais te le laisser. Ouais, Je ouais. vais aller là. Donc j'avance Tu vas m'éclataxe. sur la recherche, je pense que je vais monter le modèle Bah t'as pas le choix là, hein. au 7. Ah non, je peux pas parce que je n'ai Ouais. pas de d'écart. Eh Donc je oui, monte oh. le moteur ici. Et du coup, la voiture, je vais avancer de 4, 5, 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases. Et j'ai fait un tour de circuit. Un beau tour d'ailleurs. Et ensuite, ben, ça va être toujours un autre client de modèle. Mais non. Donc modèle du niveau 4. Mhm. Ça augmente, ça augmente. Modèle niveau 4. Et après, je vais aller là. Et donc là, c'est 3. C'est minimum 3 quoi, hein. C'est ça? Ça, c'est un client, un investisseur qui achètera un modèle de minimum 3. Oui. Ouais, le minimum, ouais. Je vais prendre celui-là, s'il te Tiens, plaît. Merci. Et je vais l'utiliser de suite, hein, bah tu peux pas. pour C'est que voir. quand tu Ah fais une oui, c'est action vrai, c'est recherche. vrai, c'est vrai. Alors c'est à moi, ben là je vais faire justement une action recherchée et je vais monter mon modèle au niveau 7. Rien que ça. Bah, tant pis, je vais te laisser, mais je vais chercher le moteur parce que j'en ai marre que tu me prennes les moteurs. Parce que j'ai besoin de vendre une voiture quand même. Donc un moteur de niveau 5, ici. Et je vais mettre en vente une voiture de niveau 6 avec un modèle de niveau 5 avec un de luxe. Ça devrait suffire. Et allez hop, on le vend au prix fort, 15. Alors, ouvrier, donc 2. Oui, Plus, et du coup, là, eh ben, je peux utiliser ça. oui, et tu montes de 1 de chaque. Voilà. Un de chaque. Ensuite, je fais ça. Je reprends 2 ouvriers. Et j'ai mon petit... Bah, tu as un modèle de niveau ouais, ouais, 5. 5. Je sais pas pourquoi je... Non, mais en fait, je regardais pour les autres. Là, je vais faire ça. Là. Ouais. J'avance du coup de... On va faire... hop. De 5. Ouais.
5. 1, 2, 3, 4, 5. Un tour. Et je vends une voiture. T'as un client aussi à tirer. Hein. Oui, c'est pour ça. C'est mon moteur. Je vais prendre pour le moteur. Et donc tu prends 2 points. 2 points. Là. Hop. C'est à toi. Tu inventes une voiture Ah ou oui, pas? pardon. Tac, tac. On va faire 1 et 10. Ok. Je tente des trucs. Alors, c'est à moi de jouer. Bon, écoutez, moi, je vais faire la course de circuit. Ça me va bien. Et j'avance de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vas-y, avec moi, c'est parfait. À toi. Là, je prends du coup mon dernier meeple. Je prends le 7. T'es au 7. Ouais. Ouais. Et tu Et prends du coup, je prends là le... 7 points. Oui, oui, bien sûr. Et comment ça s'appelle déjà? Un exploit. 60. Voilà. Alors, l'ouvrier, je m'en fous. Donc, on va continuer sur ça. Bah oui, c'est logique. Donc, le circuit, j'avance de nouveau de 4, 5, 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, je fais la recherche. Ben, je vais avancer mon moteur ici. Hein. Et enfin, un client. Il n'y en a pas. Hop. Attends. Donc là, bah, je peux pas parce que j'en ai plus. Je vais aller ici. Et je vais faire ça. Ah oui, ben c'est vrai. Bien joué. Tiens. Merci. Et tu prends 7 points. Voilà. J'accumule tout. Alors, pour information, le pouvoir de celui-ci, ça lui débloque donc la tuile 5e client. Donc là, ça sera 4e. Donc là, c'est 4e, puisqu'il y a 2 joueurs, nous avons bloqué. Donc elle peut s'en servir pour rajouter un client potentiel. Et pour tout le monde. Ah bah c'est un client. Hein. Ah. C'est pas mon client à moi. Mais là, je le recrute. mais ça rajoute vraiment un client. C'est pas on baisse le chapeau. Ok, bah écoutez, moi je vais aller là. Je récupère un modèle de niveau 7. Faut quand même que je le mette à l'avant, le truc. Donc du coup... Bon, après, t'es pas obligé de le mettre à la vente. Hein. Si. D'accord. Donc là, je vais faire ça. Et je vais le vendre à 12. Je comprends pas pourquoi tu prends pas le 14, mais... Bah, c'est au cas où tu me fais un truc, là, et que tu prends... Tu vois ce que je veux dire? Bah, faudrait que j'ai mon moteur niveau 7. T'as peu de chance, quand même. Bah non, t'as peu de chance. Donc, je vais aller là. Je récupère un moteur de niveau 6. Et il va le mettre à 6. Et bah, je vais le mettre à la vente, évidemment. Avec un moteur, regardez-moi cette Ford 48 convertible de 1932. Avec un moteur 6, c'était quand même vraiment bien là. Bah hein ouais. Ça se vend vachement bien. Et tout ça vendu pour la modique somme de 14. Ça va. À toi. Donc là, j'augmente de... Bah du coup de 1, hein, lui tant pis. J'ai fait quoi? J'ai mis là. Je vais faire ça. Je vais du coup augmenter lui. Ok. Bon, écoutez, je vais mettre fin à la partie. Hein. Bon, mes 2 véhicules vont être vendus, ça me va très bien. Ah merde! Ça, j'aurais pu alors. Donc là, je vais ça. Je mets fin à la partie.
j'avance la voiture encore une fois de 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Parfait, je fais un 4e tour de voiture. Et donc bah, là on déclenche le 4, donc on déclenche la fin de manche niveau 3, donc la fin de partie. Ouais, Donc ça. du coup, bah, la course, je remporte la course assez largement, et 7 plus 6, ça fait 13 points pour moi. Oui. 13, donc 74, 1, 2, 3, 78. J'étais à 64, donc 77. Ok. Ensuite, toi, tu finis avec 1 point plus 4, donc 5 points. Oh bah super. Je sais pas pourquoi, mais j'avais zappé que ça m'était fait en direct. Bah, en fait, j'aurais pu avec ça. Bah, tu aurais pu rajouter un client potentiel. Alors, lui, il achète la voiture la plus haute. Donc, il achète la voiture la C'est plus toi. haute. C'est elle qui a le modèle le plus haut. Donc, je gagne 14. Donc, du coup, 77, 87, 1, 2, 3, 4. Ensuite, lui, il achète encore une fois la voiture la plus haute. C'est la mienne qui est ici. Oh, punaise. Ah bah oui, j'ai fait exprès, hein, moi ça se calcule. Et je prends 15 points. 15 points, 90. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. Et je récupère le petit billet à plus 100. Honteux. Ensuite, lui, il achète la voiture avec le plus gros moteur, et elle est ici, le plus gros moteur. Et donc, C'est tu moi. gagnes 12 points. Tu vois 12, 34. Et donc, celle-ci a été vendue. Et lui, ciao. Ciao la bise. Tiens, t'as ça et ça, toi. Les autres, il n'y a pas d'autres clients, il n'y a pas d'investisseurs ni rien, donc elles ne sont pas vendues. Ah, mais je suis trop dégoûtée. Franchement. Dans ma tête, tu continuais le truc. C'est vrai que. Mais après, t'aurais pu recontinuer, quand même. Vu Pourquoi? qu'il y aurait eu un 5e, un 4e. Ça aurait rien changé, hein. J'aurais terminé et tu aurais juste vendu une voiture de plus. Puisque tu aurais sûrement pris un truc qui vendait mieux. Et donc, la partie est terminée. Et je remporte cette partie 106 à 84. Bien joué. Yes. On passe au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit Kravwagen? Eh ben écoutez, moi, c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, je l'avais vu à Vichy déjà, et le pitch m'avait beaucoup plu parce que un thème qui sort de l'ordinaire, les voitures anciennes, on vend des voitures anciennes, etc. Une mécanique ici pas forcément originale puisqu'elle existe, elle est connue, mais toujours agréable à jouer. Cette tension sur la voiture de course, parce que mine de rien, je marque quand même beaucoup de points en fin de partie. Je vends pas mal mes voitures, mais aussi je pense que la course, le fait que je l'ai bien géré là en fin de manche, m'a fait gagner la partie. Et vous avez des vrais choix en fait. Vous allez vraiment devoir faire des vrais choix sur vos actions, parce qu'il y a vraiment des actions, vous êtes en mode non mais en fait, tant pis, je lui laisse prendre un modèle ou un moteur, mais moi en fait, il faut que j'aille chercher mon moteur parce que j'ai besoin de faire la voiture que je veux faire, que je veux vendre. Et ça là, ça moi je trouve ça génial. Parce que vous allez mettre en vente des voitures, mais les clients sont pas forcément là. Ou à l'inverse, vous savez ce que les clients veulent parce qu'ils ont déjà été sélectionnés, mais à vous de vite prendre les voitures. Et puis les investisseurs aussi. Les investisseurs qui vont pouvoir rajouter et tout chambouler en mode je remets une voiture en vente et tout ça. Après, il y a aussi les petits objectifs. Ça m'a pas fait gagner la partie, mais bon, à chaque fois, j'en gagnais comme ça, hein, des petits points. Alors à deux, forcément, les objectifs vont... on va se perdre ou toi ou moi. C'est vrai que sur cette partie, on les a tous fait. La première partie, on ne les avait pas tous fait. Ouais, je crois qu'il en restait deux ou trois. Il me semblait qu'il en restait 2. Ouais. Et c'est vrai qu'à 2, on va avoir tendance, je pense, par rapport à 3 ou 4 joueurs, à peut-être monter plus facilement sur cette piste-là. Je pense qu'en effet, on va avoir tendance à plus monter. Mais en fait, par rapport à ma sensation que j'avais eue de la première partie, je trouve qu'à 2, il est quand même pas mal le jeu. Il est plus tactique. Parce qu'il est, finalement, il est tactique, il est tendu, et vraiment, en fait, qu'est-ce qu'on va mettre et tout. Par contre, il y a un peu plus de contrôle, mais pour le coup, dans ce jeu, c'est vrai qu'on préférait qu'il y ait un tout petit peu plus de chaos, parce qu'on aime justement ce côté vraiment commerçant. J'ai une voiture...
quand même. Vraiment, je vois bien le jeu. Ouais, j'ai une voiture, là, c'est moi que tu vas acheter. Et l'autre qui arrive, non, mais regardez, la mienne, elle est plus belle, elle est encore mieux, c'est exactement ce qu'il vous faut et je vous la fais Oui, pour moins cher. un petit moteur, mais voilà. Voilà. Ou alors l'autre, bah, écoutez, moi, elle est plus chère, mais c'est exactement ce que vous voulez. Voilà, elle est magnifique. Donc voilà, non, ça, c'est vraiment génial. Le thème est ultra présent. Enfin, moi, je le trouve très présent. En tout cas, moi, j'aime bien. Le côté course, on va améliorer, mine de rien. Perdre un tour, perdre un moteur parce qu'on le met dans sa Mais voiture ça de vaut le course. coup. C'est perdre un temps parce que vous n'allez pas le mettre en voiture, Mm. mais mine de rien, c'est un investissement à long terme pour essayer d'aller plus vite. À vous de voir les dilemmes parce que finalement, vous regardez, il n'y a que 2 tuiles moteur, il n'y a que 2 tuiles modèle. Et Donc, puis là, pour aller choper, il n'y a qu'un truc. Hein. il y en a un seul et ça tourne. Donc, les tuiles, finalement, à part les ouvriers qui sont pas si durs que ça, où c'est le seul truc que je trouve pas un peu tendu, tout le reste, finalement, va avoir un petit peu de tension. Alors, évidemment, ça reste léger, mais il y a des fois, vous allez dire, punaise, j'ai plein de modèles, mais j'ai pas de moteur, vas-y. Bon, tant pis, je fais péter, je vais chercher le moteur parce qu'il m'en faut un. Ou à mode, attendez, mais là, c'est pas possible, il y a que j'ai des voitures en vente, mais il n'y a aucun client. Non, mais tant pis, je vais chercher le client qu'il me faut. Et c'est peut-être ça qui t'a manqué dans la partie, c'est que t'es peut-être pas allé chercher souvent les clients qu'il fallait pour ta voiture. Et du coup, bah, tu t'es retrouvé surtout à la deuxième manche. Je crois que je marque beaucoup de points par rapport à toi sur C'est les pareil, ventes. Ouais. c'était la deuxième manche. Et la troisième manche, mine de rien, t'as quand même vendu un peu tes voitures, mais j'en ai quand même vendu 2, t'en as vendu qu'une. Les investisseurs, ben moi je m'en suis pas servi parce que finalement j'ai pas mis beaucoup de voitures en vente. Mais toi, sur ta partie, la deuxième manche, t'avais plein de voitures. Si t'avais eu des investisseurs, t'aurais pu dire je double cette voiture à toi et tu mettais des investisseurs pour pouvoir vendre ces voitures. Et t'aurais pu gagner un petit peu d'argent là-dessus puisque c'était forcément une voiture à toi qu'ils auraient acheté. Donc il y a vraiment du dilemme là-dessus et ça se calcule parce qu'on le voit, on connaît l'ordre, on peut dire ok, c'est celle-là qui part, c'est celle-là qui part. Jusqu'au jour où il y a un foutu joueur qui va mettre une voiture au milieu. Tu vas être la moins chère. Voilà, et qui va changer tout l'ordre. Le côté moins cher qui multiplie par 2, je trouve ça vraiment bien parce que bah, ça permet de te dire je l'avais pas cher, mais ça va être x2. Il y a même un investisseur là qui est pas sorti, c'était lui qui fait multiplier par 3 les voitures les moins chères. C'est ce qu'il avait d'ailleurs. Voilà, quand c'est lui. Donc ça, c'est vraiment sympa. Mine de rien, ici aussi, quand ça se cumule, qu'on prend, il y a des petits points à gratter. À un moment donné, quand je prends 4 points, bah, ça se prend, 4 points, très clairement. Donc, après, au niveau de la qualité aussi du matos, elle est juste géniale. Il y a beaucoup de choses à dépuncher, mais bon, comme vous savez, moi, ça me dérange pas. Et puis là, c'est double couche, ouais. Ouais, c'est double couche, je trouve que c'est pas collé. Voilà, juste, hein, voilà. c'est ça. Mais ça tient très bien. Moi, ça me va très bien. Ça me va très bien, ce double couche pas collé. Pour la simple et bonne... plus en plus. Ouais, et pour la simple et bonne raison que ça ne gondole pas. C'est ça. Parce que souvent, quand il y a de la colle, les plateaux double couche ont tendance un peu à gondoler. Ben là, au moins, ça gondole pas. Et franchement, ça bouge pas en fait. Hein. Donc, moi, beaucoup d'éditeurs se mettent à faire ça, ça me va bien. Hein. Mais c'est moins cher aussi, je pense. Je pense pour eux aussi, ouais. Du coup, bah là, c'est quand même assez épais. Là, c'est les petits jetons joueurs. Là, pareil, épais. Puis voilà, bon, après c'est de la bonne qualité quoi. Hein. Ouais, et il est très très bien. Et ouais, et je trouve que vraiment ce thème qui sort de l'ordinaire, qui fait plaisir, c'est finalement un jeu pas du tout complexe en termes de difficulté. Je pense que c'est des règles. On est sur un initié, mais un initié presque moins, je dirais. C'est-à-dire vraiment. Ah ouais, moins tu disais. Bah moins dans le sens où voilà vraiment on est sur le début des initiés. Pour moi, c'est quand même très simple comme jeu en termes de règles. Les actions, c'est quand même ultra basique. T'as un modèle, bah, tu regardes ton niveau de modèle, tu prends le modèle, pareil pour le moteur, la recherche, tu montes de 1. Il est plus facile, plus difficile à expliquer qu'à jouer. Parce que moi, la première fois où tu m'avais expliqué, je me suis dit, oula, il y a plein d'actions, qu'est-ce que je vais dedans? Et après, je trouve que c'est ultra fluide, quoi. Alors, parce que déjà, de 1, l'iconographie est très bonne. Ouais. Il n'y a rien à dire, l'iconographie, vous savez ce que vous faites. À aucun moment, vous ne reviendrez sur la règle, sur l'iconographie des actions. Ouais, des actions, parce que peut-être celui-là... Bah, celui-ci, maintenant, jamais. Ouais. Peut-être plutôt celui-ci, qui a des iconographies un peu plus atypiques. Ou bah, si vous ne savez pas, en effet, voilà. Après, il y a vraiment. Bon, ce que j'aime bien, il y a vraiment des petits coups bas qu'on peut se faire. Hein. Enfin, moi, vraiment, en mode. Voilà, la manche 1, t'as mis le luxe. Ok, bah, j'avais ce petit investisseur et paf, j'ai pu rajouter un peu. Finalement, je l'ai un peu. Un peu luxifié. Et voilà, mine de rien, c'est ces 2-3 petits coups bas qui m'ont fait gagner la partie, quoi. Ouais. Après, bien évidemment, là, vous avez vu une partie à 2 joueurs. Et il est clair que si vous le jouez à 3 ou 4 joueurs, le jeu sera encore meilleur. Je pense sera encore meilleur et tendu. Alors, si vous jouez à 3 ou 4 joueurs, vous débloquez ici. Hein. Il y a 4 clients. Là aussi, bien sûr. Voilà. Et vous démarrez sur le 1. Donc forcément, ça rallonge un peu la partie. Mais par contre, c'est plus chaotique. Je pense que d'ailleurs qu'à 4 joueurs, il y a peut-être plus de chances que les manches s'arrêtent parce qu'il y a 6 voitures en vente parce que sur les 4 en bas. Je suis pas sûre que ça se termine aussi lentement. Parce qu'il y en a plus. Tout dépend si les joueurs sont des vendeurs ou pas. Mais voilà.
Et comme je reviens à ce que tu disais, mais je suis d'accord avec toi, le matos c'est vraiment top. Vraiment, il est très très quali avec des grosses pièces en bois. C'est toujours Tout pas imprimé. c'est toujours pas grand chose parce qu'évidemment ils auraient pu mettre des punchboards, mais c'est tellement plus agréable à jouer, voilà. Et le plaisir de jouer avec du matos pour moi est aussi important que la mécanique, franchement. Et vraiment. Et la couve est super jolie aussi. Elle est derrière, la couve de la boîte. Magnifique. Donc voilà, vraiment, moi c'est un jeu que j'adore. Je sais que je vais le garder vraiment un moment et j'ai envie de le jouer à 3 ou 4. Je pense que je vais l'amener à notre association pour pouvoir le jouer à 3 ou 4 et vraiment voir ce qu'il a dans le ventre totalement. Mais je suis déjà conquis à 2, donc je suis vraiment pas du tout inquiet qu'à 3 ou 4 il va être encore meilleur. Mais vraiment, ouais, c'est vraiment une très très belle découverte et je regrette vraiment pas. Voilà, tout ce que je peux vous dire sur Kravagen. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.